prophète Diego Ortiz du Mexique 9. Les cavaliers de l'Apocalypse arrivent. Je vous bénis, chers frères et amis. C'est Diego Ortiz et en ce moment je veux vous dire quelque chose au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je veux vous raconter ce que Dieu m'a montré le 27 avril de cette année 2021 à 8 heures du matin. Mais d'abord, je veux lire la parole dans le livre d'Apocalypse 1h10. J'étais en esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. Amis et frères bien-aimés, aujourd'hui je souhaite partager cette vision sous la crainte de Dieu car je sais que tout ce qui sort de notre bouche un jour, Dieu nous demandera compte lorsque nous serons devant le grand tribunal du jugement. Tous les travaux que nous avons réalisés sur terre, qu'ils soient bons ou mauvais, nous en serons tenus responsables. Le 27 avril à 8 heures, je me reposais et je me suis endormi profondément et j'ai fait un rêve dans lequel Dieu m'a révélé une révélation dans ma vie. Dieu a pris mon esprit pour me montrer quelque chose pour son peuple, pour son Église et pour moi. Je veux que vous écoutiez attentivement cette parole qui vient du ciel. Dans cette révélation, j'ai commencé à voir et à observer comment le ciel roulait dans un feu sous forme de parchemin. J'ai vu comment un feu brûlait. Je pouvais voir que le ciel commençait à s'enrouler comme un parchemin et je me souviens que j'étais avec une femme qui mourait à côté de moi. J'étais à côté de cette femme, priant et intercédant pour elle pendant qu'elle agonisait et j'ai vu qu'elle était en train de mourir. Au moment où je criais en prière pour son état, j'ai vu qu'elle était comme ressuscitée et elle a ouvert les yeux même si elle était dans un état d'agonie comme lorsqu'un être humain est en train de mourir. À ce moment-là, je pensais qu'elle allait mourir mais j'ai vu qu'elle ouvrait les yeux alors qu'elle était dans la même agonie. Puis elle a ouvert la bouche et a commencé à crier à Dieu pour sa vie et cette femme a dit, « Seigneur, ne me prends pas parce que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt à partir avec toi. Ô Seigneur, ne me prends pas. » Je me souviens que cette femme a dit, « Comment vais-je me présenter devant toi les mains vides et sans préparation? Je ne vis pas de jeûne et de prière. Je ne suis pas prêt à être avec toi Seigneur. » J'ai arrêté de jeûner et de prier. À ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur et à me dire, « Cette femme que vous avez observée représente l'Église. Cette femme représente l'Église universelle du Christ. Son état d'agonie est précisément la condition de l'Église au niveau mondial à la fin des temps. Et en ce moment l'Église est morte spirituellement et pour le moment elle est sur le point de ressusciter. L'Église est morte à cause du manque de jeûne et de prière. L'Église est morte parce qu'elle n'est pas cohérente. Il a une double vie et il ne jeûne ni ne prie. L'Esprit m'a dit, cette femme angoissante représente l'Église dans le monde entier. Comme l'Église est spirituellement à l'agonie, elle est en train de mourir mais elle renaîtra. Il faut parler à cette Église universelle. Je ne parle pas seulement d'une Église locale ou d'une congrégation. Je veux dire toutes les Églises de différentes confessions. Vous devez parler à l'Église du monde entier. Frères, vous savez, quand Dieu est entré dans ma vie, il a dit, vous apporteriez un message à mon peuple. Aujourd'hui, je viens avec un message pour l'Église de Jésus-Christ. Tu te lèves à l'église, tu ne dors plus ou tu péris. Le moment est venu de se lever. N'entrez pas dans l'agonie spirituelle et si vous êtes spirituellement mort, levez-vous car le Seigneur vient déjà pour son Église. Prenez ce message comme un avertissement. Prenez le message comme un avertissement pour votre vie et je délivre ce message dans la crainte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ceux qui sont spirituellement endormis se lèvent de cette mort spirituelle et réalisent que les événements de la fin se déroulent. Le Saint-Esprit a continué à me parler alors que je regardais le ciel enroulé en forme de parchemin. La voix de celui qui était sur le trône m'a dit, « Regarde et observe. » Je me souviens que j'ai commencé à lever les yeux et j'ai commencé à voir une armée de chevaux blancs arriver sur terre. J'ai de nouveau écouté la voix de celui qui était assis sur le trône. Il m'a dit, « Viens voir parce que ce que tu vas voir, c'est l'enlèvement imminent qui arrive. Le futur ravissement à venir est en route. L'enlèvement est proche. » Soudain, j'ai vu une armée de chevaux blancs portant une armure complète. Les cavaliers arrivaient à grande vitesse et je me souviens de celui qui chevauchait en tête de toute cette armée de chevaux blancs. J'ai vu que ce cheval avait des lettres écrites sur le feu qui brûlait. Ces lettres dorées et ardentes étaient également sur sa peau et elles disaient « Fidèle et vrai ». Celui qui montait le cheval blanc avait une armure semblable à celle d'un soldat.
Je pouvais voir le bouclier qu'il portait et son épée qu'il dégainait de sa main droite. Je me souviens qu'il brandissait l'épée de la guerre comme un guerrier d'une armée qui part en guerre. J'ai commencé à voir qu'il avait une armure sur sa cuisse et sur sa poitrine. J'ai vu comment des gants d'or couvraient son bras qui atteignaient son poignet. Il portait un casque en métal. Il avait des sandales comme de l'or qui lui arrivaient jusqu'aux genoux. Il arrivait à grande vitesse. Je savais que celui qui montait le cheval blanc était le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur puissant. Le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur à ce moment-là et il m'a dit, « Regarde le Seigneur Jésus-Christ, celui qui traverse ces églises. » Derrière lui se trouve une armée d'anges habillés en guerriers qui viennent déjà pour l'église. À ce moment-là, il a pris mon esprit et je me suis élevé au sommet des cieux. Il m'a dit, « Je veux que tu vois comment est le monde. » Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu un groupe de personnes qui portaient l'arche d'alliance et qui la portaient sur leurs épaules, mais j'ai vu qu'ils jouaient avec l'arche d'alliance. Ils riaient. Ils n'ont pas respecté l'arche. Ils se sont moqués d'elle. J'ai vu qu'ils jetaient l'arche d'alliance, la soulevaient et riaient. Le Saint-Esprit a commencé à me parler et il a commencé à me dire, « Ce que vous voyez, c'est l'humanité qui joue avec ma présence. Ces personnes représentent l'humanité et l'Église qui joue avec la présence de Dieu. Ils jouent avec la présence du Père. Le monde joue avec la présence du Père. L'Église joue avec la présence du Père. » J'ai entendu la voix de celui qui était sur le trône. Sa voix était comme le rugissement de grandes eaux. Il m'a dit, « Viens voir. » Et j'ai commencé à voir la période où l'Église du Seigneur a été élevée dans l'enlèvement. Celui qui était assis sur le trône m'a dit, « Maintenant, viens voir ce qui arrivera après que l'Église aura été enlevée. » Je regarde à ce moment-là et j'ai vu cette bolle de verre suspendue dans les airs. Ces verres suspendus dans les airs avaient la forme de vaves. Le Tout-Puissant m'a dit, « Ce sont les coupes de colère qui tomberont sur l'humanité qui s'est rebellée contre moi. » Apocalypse 16 sur un. Et j'entendis du temple une voix forte qui disait aux 7 anges, « Partez et versez les coupes de la colère de Dieu sur la terre. » 2 Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et une plaie nocive et grave tomba sur les hommes qui portaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Alors celui qui était assis sur le trône m'a dit, « Viens et vois. » Immédiatement, je vis comment les 4 cavaliers arrivaient à grande vitesse. J'entendais galoper les cavaliers de l'Apocalypse. Ils étaient sur le point d'entrer sur terre. Frères, l'Apocalypse est proche. À ce moment-là, je me suis réveillé de cette révélation. Je sais qu'il ne faudra pas longtemps avant que ce que Dieu m'a montré se produise.